Bonjour Edwige, bonjour Pascal. Ça va? Oui, ça va. Oui, ça va. Depuis qu'on s'est vu. Ah là, il y a longtemps, hein. Ben oui, il y a longtemps. Puis tu sais, moi c'est pareil, hein, je reviens de vacances. Et puis là, il va falloir atterrir hein, quand même. Hein. Ah oui, bien sûr, là, les vacances sont finies. Hein. Pascal, bonjour. Bonjour Edwige, ça bonjour va aussi, Laure, bonjour les auditeurs et les auditrices, nos amis et nos invités que nous présenterons dans quelques instants. Voilà, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein, 2 mois presque. 2 mois presque. C'est les grandes vacances. Et ça passe très très vite. Hein. Alors, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Radio Puisalène, tous ceux qui nous écoutent, hein, le mardi 14h, 16h. Et là, tous les mardis du premier mois, eh bien, c'est Pascal Loï. Et le dernier mardi du mois, eh bien, c'est Pascal Antini avec son association Cultive ta rue, Monsieur Tomate, hein, comme on l'appelle. C'est Tomate. Alors, le nouveau nom maintenant, puisque comme vous le saviez, j'avais créé ce qu'on appelle un team maintenant, parce que je suis plus tout seul à exploiter tomates, nous sommes 4. Et apparemment, on nous aime beaucoup, on nous appelle les 4 mousquetaires. Ah bah c'est bien, c'est gentil. Hein. Je suis rentré hier de la fête de Saint-Jean-de-Bourgard, qui est la plus grande fête d'Europe des végétaux. Nous étions 260 exposants. Nous seuls amateurs, les autres sont les plus grands mondiaux de la rose, de tous les arbustes qui peuvent exister ou des plantes. Et c'était un week-end, presque 26 000 visiteurs. En plus, il faisait beau. Il faisait très beau. C'est une fenêtre de tir qui était extraordinaire puisqu'il pleuvait encore le jeudi matin. Moi, je suis allé là-bas pour monter le jeudi avec un des 4 mousquetaires, Bruno. Et il a fait beau. Vendredi matin, c'était encore un peu tristounet, mais il faisait doux. Et après, on a vu le soleil tout le week-end. C'était extraordinaire, ce qui fait qu'on a eu un public parisien que j'ai découvert, de région parisienne, qui est très surprenant, parce qu'en fait, ils sont très jardiniers dans l'âme. Alors, qu'est-ce que tu as fait là-bas exactement? Alors, nous avons exposé à 4500 variétés de tomates. Donc, c'est le pari que nous avons pris. Donc, en fait, j'étais invité par Dame de Curel, qui est la propriétaire du château de Saint-Jean-de-Bourgard. Et c'est un dossier que nous avons monté sur 1 an. C'est très très long pour des raisons techniques, des raisons il y a plein de choses à régler, d'assurance et autres, peu importe. Oui. Hein. Et nous avions dit, on essaiera d'apporter 1500 variétés de tomates. Voilà, c'est tout. Donc, ce qui fait qu'on a au début avait un stand de 18 mètres carrés, après c'était 27, après c'était 36, après c'était 40 et quelque chose. Et finalement, c'est 52, et c'était pas assez grand, puisqu'on a eu 300 variétés qui sont restées en caisse. Hein. Bon, ça c'est pas grave. Hein. Et donc, Madame Ducurel nous a vraiment invité. Quand je dis invité, c'est-à-dire qu'on avait le stand à disposition, on a tout eu à disposition, sauf les obligations d'assurance et autres, ça c'est normal. Hein. Je remercie Madame Ducurel, son fils, M. François Ducurel, qui sont des gens charmants, qui sont des gens qui connaissent le jardinage, qui connaissent les végétaux, ils en sont leur 33e année de fête. Donc il y a 2 sessions, une de printemps, une d'été. Donc ça va, ils connaissent. Hein. Mm-hmm. Et Emmanuel et Cécilia, qui sont donc la DIRCOM et la secrétaire, qui connaissent aussi très bien leurs exposants, qui ont été très patientes avec nous, parce qu'on a été très exigeants, on posait beaucoup de questions, on voulait faire bien. Et je pense que bien nous a pris, puisque 9 trophées sont mis en jeu pour 260 exposants, on en aura fait 3. Alors, explique-nous un petit peu le concept, parce que 1500 variétés de tomates, les gens sont venus à ton stand. Comment ça s'est passé, quoi? Il y a eu un jury, il y a eu oui. Quoi? Alors déjà, dès que j'ai dit ok, on y va, Madame de Curel a commencé ils ont un système de communication qui est très bien rodé. Ils ont une personne qui fait que ça, hein, c'est Cécilia. Elle est diplômée de communication d'une grande école. C'est son boulot, elle le fait très très bien. Et Madame Ducurel, dès quelques semaines avant la fête, a commencé à faire venir le Figaro en disant voilà, parce que quand il viendra avec ses amis, il va exposer 1500 variétés. Donc le Figaro s'est pris au jeu, a fait un article dans une revue de jardin. J'ai découvert qu'ils avaient aussi une chaîne de télévision. Voilà, ça fait qu'ils sont regardés par 3 millions de personnes par jour quand même. Donc évidemment, en direct, lorsque Madame de Curel parle d'une personne qui vient venir sur Paris, surtout avec 1500 variétés, ou une bande de copains, ça attire quand même l'attention, c'est normal. Hein. Ensuite, elle a communiqué sur RMC, sur RTL. Après, aujourd'hui en France, il est venu chez moi pour savoir si c'était vrai. Je dis oui, effectivement, c'est vrai. Donc, ils ont publié. Et donc, nous sommes arrivés. Alors, les exposants étaient un peu incrédules de nous voir les 4 mousquetaires amateurs, parce qu'eux sont des grands professionnels, sont les plus grands des. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres exposants de tomates?
Non, on était les seuls en tomates. D'accord. Mais donc tous les concours étaient, par exemple, on a remporté le concours de la meilleure scénarisation, c'est-à-dire la mise en scène du stand. C'est-à-dire que les 260 stands sont inspectés par 4 jurys indépendants. C'est noté, et à la fin, ils mélangent les notes, et c'est celui qui a le plus de points qui remporte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on a remporté le premier ex-aequo, donc pour la scénarisation. On a remporté le prix, le coup de cœur de la presse. Donc, c'est-à-dire tous les journaux ont décidé de leur géniage. Donc, il y avait Rustica, il y avait Figaro, il y avait Amis et Jardin, toutes les rues de jardinage ont décidé que c'était nous qui étions les meilleurs, certainement. Et un autre prix qui est tout récent, c'est de cette année, c'est le prix de la terre à la table. Donc effectivement, je pense que les journalistes ont estimé que le fait que il y avait d'autres plantes consommables bien sûr, mais là nous faisons que ça, et en plus nous faisons déguster les tomates, les gazpacho, les confitures, des il y avait ça dans ton stand, il y avait ça. Et gracieusement. Ah d'accord. C'est un petit plus ça, voilà. Ça c'est bien. On a fait déguster aussi des produits de Picardie, n'est-ce pas? Le maroilles était de la route, notamment. Les bières du Nord, le saucisson de cheval de Boulogne-sur-Mer de mon ami Bruno, mais quand même on axait tout sur les tomates. Hein, voilà. Oui. Et effectivement, les journalistes ont craqué. On l'a vu dès le jeudi soir, on a juste fait une montée, beaucoup de visites, parce qu'ils commencent avant à faire leur tour. Et on a vu un courant de sympathie, on a eu le droit à toutes les interviews. Et ce qui a fait, ça a fait déplacer la secrétaire d'État de l'Agriculture qui est venue nous voir nous en personne. Là, c'était le point d'orgue, voilà. Et qui plus est, nous baptisions 3 variétés de tomates. Donc 2 de chez moi, de Quierzy, et une de Toulon, de mon ami Bruno. Et donc, tout ça, c'est public, la presse intervient, le public intervient, effectivement, voilà, ça fait beaucoup d'animation, et c'est un peu le but recherché, c'est que le public puisse en profiter. Donc voilà. Ceci dit, les autres stands n'ont pas démérité, hein. Je pense que tout se tient parfois à quelques centièmes de points. Alors, dis-moi, les autres stands, 1 ou 2, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, il y a un jeune, un jeune. Alors donc, en fait, voilà, je suis le seul, on va dire, le seul 3e âge qui a été primé. Tous les autres sont des gens qui avaient, on va dire, 30, 40 ans. Donc, c'est l'avenir. Et c'est ça qui est super, justement. Oui. Donc, notamment, il y a une jeune femme qui a repris une entreprise, qui a présenté une bigonne grimpante qui est odorante, qui sent le chocolat. Qu'elle a découverte, je ne sais plus dans quel pays, je crois que c'est aux États-Unis. Donc voilà, donc c'est le prix d'innovation, ça. Moi d'ailleurs j'ai acheté une plante, un jeune homme qui a découvert une plante qui est très connue aux États-Unis. Le fruit est un mélange de l'avocat et de la mangue au goût. Et ça marche très bien en Picardie, ça tient jusqu'à -25. Donc il a été primé pour ça. Donc il y a eu plusieurs prix, donc nous on en prend 3, il en reste 6 pour 259 après. Bon, je ne rêve pas, ça ne nous arrivera plus jamais. Voilà. Je pense qu'il y a l'effet de surprise, on ne nous attendait pas. Comme ça, du moins. Et puis, mais à ce côté aussi, où on ne vend rien. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Voilà, tu vends rien. On explique inlassablement à 4 du matin au soir aux 25 000 personnes comment on cultive. Donc les gens partent avec des conseils, les mêmes conseils que je produis ici, mais écrits, avec une boîte mail s'ils ont une question à poser, avec des photos, avec des graines, avec plein de choses. Quoi. On a même détourné un peu le truc. J'avais fait un cocktail tomate, fraise, rhum. Tomate, fraise et du rhum. Ouais. C'est parfait au goût. T'aurais pu nous en apporter un petit peu. Je l'ai pas rapporté, croyez-moi. Tout a disparu. Oui, je m'en doute. Alors ça, c'était réservé aux exposants qui passaient on n'a pas le droit d'offrir dans le public. Hein. Où on vend, ou on n'offre pas. La loi l'interdit, donc on s'est conformé à la loi. Mais en privé, rien n'interdisait de déguster un peu de rhum. Alors, c'est une recette à vous? C'est une recette inventée? C'est quoi? Alors, ce sont des cocktails que j'ai inventés et testés pour la fête de Bruxelles. D'accord. Donc c'est les cocktails de Pascal Antini. Monsieur Tomate. À base de tomates, mais dedans il y a par exemple on a fait, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est Bruno du Var qui a fait une confiture de tomates figues avec du calvados. Je peux vous dire que c'est bon. C'est une tuerie. donc c'est vrai qu'avec ces produits, oui effectivement, le public a été. Je sais que Madame de Curel, donc c'est une dame qui est fabuleuse, qui a 77 ans tout de même. Hein, et le dernier jour, donc on était en retard, ce qu'on démontait, c'est très long ce qu'on avait comme machinerie. On arrivait en retard au dernier dîner. On s'est dit, les voilà, ils arrivent. Là, c'est vraiment, c'était génial. Donc on y retourne l'année prochaine. Hein. Les tomates n'ont pas trop souffert. 3 jours, c'est extrêmement long. Parce que moi, je pense aux tomates. Hein. Moi, en gros, j'ai emporté 400 kilos de tomates.
J'ai emmené quand même pas mal de variétés, presque 500 en ce qui me concerne. J'en ai rapporté 200 variétés. Le reste, où j'ai donné sur place. De toute façon, c'est clair. Donc, ah d'accord. Ouais, on a donné. Alors, en expliquant, donc on a donné le soir, puisque à cette fête, tous les soirs, les exposants, parce que c'est quand même long, c'est lourd, plutôt que de courir à l'hôtel ou n'importe où, on peut se restaurer sur place, invité. Et croyez-moi, c'est un confort qui est extraordinaire. Donc le dernier jour, je dis voilà, il y avait avec quelqu'un du château, on a monté les caisses de tomates, les exposants pu en emmener, tout le monde a pu prendre des tomates. Et ça, c'était sympa. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment cette fête oui, elle est déclarée étant la plus grande d'Europe, la plus prestigieuse d'Europe, et elle mérite amplement son. C'est à combien de kilomètres d'ici? Ici, ça fait. C'est quoi? C'est Paris? C'est à Paris, 100 km, mais c'est à 30 km au sud de Paris. Ah d'accord. Bon. Non, l'année prochaine, on y va. Moi et Laure. Hein. Tiens, ça y est, c'est envoyé. Ah mais moi je suis allé plusieurs fois en qualité de visiteur. Hein. Mais dans la machinerie, c'est autre chose. Hein. Alors tu dis que c'est dans un château, donc c'est ouvert au public, donc tout le monde peut y aller. Alors c'est payant. Ah d'accord. C'est payant. Il faut bien savoir que ce château est privé. Oui. L'entretien d'un château du XVIe siècle, ça coûte une fortune. Et donc cette famille, tous les bénéfices au centime près qui sortent de cette fête sont investis dans les travaux. D'accord. Là, pour faire la toiture, la fête de septembre et du printemps ne suffira pas à payer. Oui. Voilà. Donc c'est leur principe, moi je respecte. Ben, bien sûr, oui. Sachant que c'est ouvert au public en temps normal aussi, on peut aller s'y promener, mais la fête c'est payant. Par contre avec un accueil et un service qui est assez extraordinaire, le parking c'est de l'autre côté de la rue, vous avez des navettes, parce que si vous achetez une plante qui fait, vous pouvez acheter un arbre qui fait 5-6 mètres de haut, ça pose aucun problème, hein, avec une motte d'une demi-tonne au pied. On vous la transporte jusqu'à votre véhicule, on vous la transporte même chez vous si vous voulez. Les navettes sont gratuites, on vient vous chercher à la gare d'Orsay, c'est gratuit. Voilà, il y a un service qui est vraiment, tout est fait pour l'exposant et pour le visiteur. C'est très bien fait. Le moindre détail est prévu. Voilà. Donc, j'étais conquis par cette fête et je pense que tous ceux d'ailleurs, il faut bien savoir qu'il y a pratiquement 20 ans d'attente pour y aller en tant qu'exposant. Ah oui, en effet. Bon, nous, c'est différent, on est invité, c'est différent. Mais sinon, la jeune femme qui a gagné avec sa bigonne odorante, il y a 9 ans qu'elle postulait. Voilà. Oui. En gros, il faut attendre qu'une personne meure ou quelqu'un arrête pour une raison ou pour une autre, ce qui arrive. Voilà. Mais bon, alors on va rappeler un petit peu que, comme tu dis, l'année prochaine, ce sera encore d'actualité. Hein, c'est au même. Alors c'est le 3e week-end de septembre. D'accord, tout le temps. Toujours. Et en avril, ça doit être le premier week-end. Et je pense qu'il doit avoir certainement un site internet. Oui, voilà. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Voilà. Bien. Je pense que de toute façon, on en reparlera. Ah mais j'ai vu des gens de la région. J'ai des gens de Noyon qui sont venus nous voir. Ah oui. Sur le stand Noyon. Une dame de Carlepont. Ah oui. Une dame de Carlepont qui nous dit que moi je connaissais pas tout le monde. J'ai vu même des gens de Kierzy, ça m'a surpris. Des gens de Kierzy qui sont venus, des gens de partout. On a vu des gens d'Argentine qui viennent de partout. D'accord. Alors, je pense que tout ce que tu as fait là-bas sur le stand, t'as dû le mettre en ligne. T'as un Facebook, enfin, je veux dire tout ça. Est-ce que tous les gens, parce que c'est vrai que Pascal donne de très très bons conseils, et c'est vrai que nous aussi, on a les auditeurs de Radio Puisalène qui nous écoutent et qui voudraient bien avoir peut-être tous ces conseils. Alors en fait, j'ai pris très peu de photos pour la bonne simple raison, c'est que suite à la communication de 2 photos que j'avais données au château pour faire leur presse, ce qu'ils appellent, oui. Le dimanche soir, donc ils ont mis ces 2 photos en ligne. Sur 24 heures, j'ai eu 2884 mails et messages. Oui. Ce qui a bloqué mon téléphone, mon ordinateur, qui puisait l'ordinateur professionnel de mon épouse. Ça l'a fait beaucoup moins rire, elle. Oui, j'ai dû attendre 24 heures pour tout débloquer, et c'est là que j'ai vu que j'ai 2884 mails, donc j'ai coupé tout, j'ai tout coupé. D'accord. Donc j'ai fait que très peu de photos, en fait. Et de toute façon, toutes les fiches de conseils, de culture, de soins, c'est ce que je. On peut les retrouver sur ton site. Oui, on pourra éventuellement le mettre sur votre. D'accord. C'est ce que je dispense depuis des années. Ça évolue pas beaucoup. Hein, voilà. Parce que les plantes, la consoude, l'ortie, la prêle, c'est plus vieux que tout. Hein, donc ça tient toujours, y a pas de problème. Oui, mais les gens, ils aiment bien entendre et écouter, surtout les conseils, parce que tout le monde n'a pas des belles tomates comme Pascal. Hein. Alors là, sincèrement, elle commence on a un taux d'humidité qui est énorme depuis 7 semaines maintenant.
parce que on a eu de la pluie pendant 6 semaines presque. Oui. On a eu une chance, il ne faisait pas chaud. Donc le Midou c'est pas trop déclaré du fait qu'il ne fait pas assez chaud, il fait 17, 15, 16, 17 en journée, donc c'est pas assez. Par contre là depuis 2-3 jours on est à 20, 21. Là à mon avis ça va aller très vite. Alors qu'est-ce qui se passe chez toi avec les tomates là? Tu les ramasses, tu les Alors je suis en fin de culture, tout le monde, même les professionnels de toutes les régions de France et d'ailleurs, en Europe aussi, les Allemands ont eu le même problème que nous, les Belges aussi. Il y a eu un gros retard il y a eu la canicule, donc ça a bloqué la croissance des plantes. Oui. Et ça va me fait brûler les 2 bouquets, 1 ou 2 bouquets par plante, ça on le sait. Ensuite, il a plu, c'était pas terrible. Et après, donc les fruits, le fruit ne mûrit pas pour nous faire plaisir, il mûrit pour nourrir ses graines, il mûrit pour ça. Donc tous les fruits sont mis à mûrir en même temps presque. Et on a eu une quantité phénoménale de fruits mûrs. Et puis maintenant, il y a un gros trou, donc j'ai une fête, nos invités vont en parler à Coucy-le-Château. J'aurai certainement quelques fruits, mais plus beaucoup, et il y a celle des Recours Saint-Martin qui est la semaine d'après. Et bon, comme dit un copain, de toute façon on va faire des dégustations, on aura tout ce qu'il faut, mais on aura, je crois que l'an dernier, à Recours Saint-Martin, on avait présenté encore 800 ou 900 variétés, à 3. Là, ça sera impossible. Alors c'est bien Pascal, parce que là tu nous as fait facilement la transition en ce qui concerne justement nos 2 invités qui sont là ici cet après-midi dans les studios de Radio Puisalène. Alors bien sûr c'est la fête de la transition citoyenne justement à Coucy-le-Château. Oui, nous invités, Radio Puisalène et moi. Et bien sûr, nous sommes invités nous aussi à avoir un petit stand. Alors à côté de moi, je pense qu'on va les laisser se présenter. À côté de moi, à ma droite, c'est madame. Alors moi, Béatrix Marat, mais je représente surtout le sel du Gobanais, qui est le système d'échange local, qui autour de Saint-Gobain représente 26 communes à peu près. Nous avons des adhérents qui sont sur environ 26 communes, ce qui est important. Voilà pour ce qui est du sel du Gobanais. Alors, monsieur sur ta gauche, Pascal. Alors, Denis, moi je fais partie du sel du Gobanais aussi. Je suis dans l'organisation avec Béatrix et voilà. Et puis nous allons animer. Et on attend le plus grand nombre de monde possible pour nous voir. Alors, cette fête, depuis combien de temps elle dure? Elle est toute jeune. Elle est toute jeune. Elle est toute jeune. Elle est un petit peu, c'est une petite sœur des Verts solidaires, du dimanche des Verts solidaires, où effectivement c'est un grand partage. On sent depuis quelque temps que les gens ont envie qu'il se passe autre chose sur le plan environnemental, sur le plan énergétique, sur le plan de bien manger, sur le plan de bien se soigner, sur le plan en fait du respect des uns et des autres et de la nature, puisque en fait on s'aperçoit très vite, et ça Pascal nous contredira pas, c'est que on ne fait qu'un en fait avec la nature. Si on écoute la nature, on en a besoin et nous-mêmes on en fait partie. Donc cette fête, elle est née d'avoir envie d'agir. Tout simplement chacun avec ce que l'on a comme chose à proposer, des petites choses, et ça a commencé à Barisy-au-Bois où des personnes de Barisy, des Barisiens, c'est une histoire de citoyens en fait, où des Barisiens ont eu envie aussi qu'il se passe quelque chose sur leur commune et nous ont mis à disposition des structures. Tout d'abord la salle polyvalente et puis aussi la mairie, parce que c'est le lieu idéal pour permettre aux citoyens de débattre. C'est là où le conseil municipal débat, mais c'est là aussi où les habitants d'une commune doivent se rencontrer pour débattre. Alors c'est une fête que vous préparez déjà depuis un bon moment quand même, parce que c'est pareil, ça se prépare en amont. Oui, c'est-à-dire qu'à peine... en fait, Barisy-au-Bois terminé, les gens étaient tellement contents des retombées et des envies de chacun que très vite il y avait une recherche de savoir où est-ce qu'on pourrait, parce que l'idée n'était pas de rester sur place. L'idée est bien de colporter ces façons d'être, ces façons de faire, et donc de savoir où
et quelles sont les associations qui seraient ouvertes. Donc on avait réfléchi, il y avait plusieurs communes, des gens qui étaient proches, et c'est Coucy qui nous a vraiment accueillis à bras ouverts avec toutes les structures possibles. C'est très grand, ça va de l'ancienne école en passant par la mairie, la salle polyvalente, le grand parking de la mairie, le parc L'Ermite, la tour L'Ermite, et dans un cadre qui est magnifique, qui est celui de l'ancien château en haut de Coucy. Voilà, c'est splendide. Donc c'était le lieu idéal pour vous. Alors, idéal, je crois, pour l'organisation des personnes qui avaient envie de se manifester. Cette année, oui, je pense que c'est effectivement un lieu qui rassemble et qui permet à chacun d'avoir sa place. Ça, c'est clair. Vous allez nous expliquer, bien sûr, en quoi ça concerne votre association de la fête de la transition citoyenne. Alors nous, l'association, en fait, c'est une branche de ce qui est fait, puisque le sel d'échange local, c'est fait pour se rendre service. C'est quelque chose qui se veut généreux, sans argent, et de fait c'est du don et de l'échange. C'est sur cette idée-là que nous avons eu l'idée d'échanger et d'être dans le don. Donc nous partons sans argent, nous n'avons pas de compte en banque, et notre principe c'est de se dire chacun qu'est-ce qu'il peut apporter, et je crois que là on ne pouvait que se rencontrer avec Pascal. Lui, quand il fait ses tomates, en fait il n'est pas question d'acheter ses tomates, il va offrir son savoir-faire, il va offrir la tomate, il va offrir les graines, et du coup il va nous donner le principe de comment on peut nous faire notre propre production de tomates, et avec un grand respect de la nature. Donc sur ce même principe-là, on essaime. Et donc tous les acteurs, puisque l'on commence effectivement à avoir un grand rayonnement, d'être connus, donc il y a un maillage qui se fait, c'est comme sous forme de réseau, et de fait on se connaît les uns les autres, et puis l'un va avoir une idée qui va en apporter une autre, et de là on en arrive à faire une manifestation qui a beaucoup de sens. Et cette manifestation, elle se prépare effectivement presque un an à l'avance, mais on sait depuis le mois de février que Coucy nous accueille sur ces lieux-là. Donc depuis février, les idées fusent, les idées des uns et des autres se mettent en marche pour pouvoir faire, et là tout est possible en fait. Tout est rendu possible. Et cette fête pourrait s'appeler la fête des possibles. Oui, c'est vrai ce que dit Béatrice pour le réseau, parce qu'en fait, nous avait contacté en février peut-être, effectivement. Donc je fais une première réunion. Après, donc une seconde réunion avec Jean-Claude Dumont, donc le maire de Coucy, où on a tout visité ce qu'on pouvait investir. Effectivement, ce côté-là, Jean-Claude Dumont, que tu connais peut-être même mieux que moi. Je le connais effectivement, puisque je donne des plants de tomates qui sont plantés autour du château. Je le connais, donc c'est un personnage public, donc très ouvert, très gentil. Voilà. Oui, c'est vrai. En plus, qu'il y a une approche aussi assez facile. Les liens avec l'étranger qu'il a, tout ce qu'il fait. Bon, voilà, c'est dans sa mentale. Vous pourriez pas trouver mieux de toute façon comme endroit. Voilà, il y a lui et son équipe aussi. Voilà, je parlerai aussi de Christian Bigot aussi essentiellement, qui est en fait c'est un fervent animateur qui tout est possible. C'est l'utopie et on rend tout possible. Même Jacques est là, Jacques Duminil. Enfin, si on parle de quelque chose, on va dire oui, mais on peut le faire, Donc partant avec des personnes qui sont tout de suite dans le côté positif de il n'y a pas de problème. Donc cela rend effectivement, ça facilite énormément, et ça donne le punch, et ça donne de l'énergie, et ça renforce en fait tout ce qui est la dynamique d'une équipe et de gens qui ont envie d'œuvrer ensemble pour qu'il y ait une vraie fête. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais présenté l'association Rêve de Soissons. Donc la réunion était un vendredi soir, je crois, et le mardi, c'était toute l'équipe qui était venue avec leur insertion le mardi. Et ici, c'était génial. Quand 3-4 jours, ils sont venus, ils ont monté leur dossier et tout. C'est génial. Donc voilà, c'est du réseau en fait, parce qu'après, je suis allé leur dire bonjour le mercredi, je suis tombé sur quelqu'un d'autre qui faisait autre chose. Ah, mais c'est vous. C'est un réseau, effectivement. Vous avez un réseau qui fonctionne très bien. D'ailleurs, j'avais besoin de décoration de vieux matériel. Tu as lancé un appel. Donc j'ai eu du matériel en prêt. Bon, on a eu une petite incompréhension que certains pensaient que c'est uniquement pour la fête d'octobre. Donc j'ai besoin du matériel. Voilà. Mais il n'y a pas eu de problème. Chacun a prêté quelque chose ou autre. C'est ce qu'on appelle. C'est mieux qu'une association. Oui. C'est un regroupement. Tu sais, il y a pas de
D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de président dans votre association. Ce sont que des coprésidents, voilà. En fait. Les personnes qui sont là, qui ont envie, là, et il n'y a pas de présidence, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de trésorier parce qu'on n'a pas de compte, ça c'est facile. Oui. C'est bien. C'est l'idée de... Voilà, c'est bien, il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de... c'est-à-dire que s'il y a un président, on se dit tout de suite, si c'est pas fait, c'est de la faute au président. Oui. Là, on est tous coprésidents, donc si c'est pas fait, c'est de ma faute. En fait, il y a une partie, c'est que si je reproche que ça n'a pas été fait, je peux pas le reprocher à quelqu'un d'autre. Je vais réviser ma façon d'être. Et de fait là, je me dis que ça c'est important dans la société de fonctionner comme ça. Et je me dis qu'il y a un sacré message à passer. C'est que cette forme pyramidale, il faut l'aplatir absolument pour que chacun se sente responsable et puisse avoir. Et du coup, on a plus de facilité d'avoir sa place. Parce que quand il y a un président, on se relâche. On se dit, en fait, j'ose pas prendre la place, ça va peut-être pas lui plaire, ou c'est peut-être pas comme ça qu'il faut que je fasse, etc. Alors que de ce principe-là, ma foi, toutes les idées peuvent être bonnes. Et puis on en discute, et c'est là l'échange, et c'est là le simple fait de se concerter. On n'est pas consulté, on est concerté. C'est ça la concertation. Ouais. Comment elle s'appelle votre association ? C'est le système d'échange local du Gobanais. Alors, vous avez certainement une adresse mail ou un numéro de téléphone, une adresse mail, de façon que l'on puisse justement vous contacter, parce que quand même, oui, il y a un suivi quand même là-dessus aussi. Hein. Alors, la seule façon en fait de nous joindre, oui. Essentiellement pour avoir les informations, c'est de nous écrire à Celle du Gobanais, tout attaché, SELDUGOBANAIS@hotmail.fr. Alors le sel du Gobanais parce que de Saint-Gobain, basé son siège, et que Saint-Gobain, en fait, on a pris Gobanais pour le massif du Gobanais, le massif forestier qui est important pour nous, implanté dans la forêt. D'accord. Alors vous avez certainement un lieu aussi que vous vous retrouvez. Une fois par mois, une permanence permet aux personnes de venir nous rencontrer le premier mercredi de chaque mois, à partir de 18h30, rue Bureau à Saint-Gobain. Ces lieux-là peuvent tout à fait changer, puisque là nous avons eu à peu près, je crois, 4 permanences qui se sont déroulées directement à Coucy-le-Château, pour être au plus proche des habitants, des Coucyciens, et des associations de Coucy-le-Château pour préparer cette fête. D'accord. Et là, ce lieu est le jardin partagé Choux et Fleurs de l'association Choux et Fleurs qui s'est créée il y a maintenant 2 ans sur Coucy-le-Château. Alors, ce que je vous propose, c'est de se marquer, mon petit Cadounet, si t'es prête, oui, une petite pause musicale, on va dire deux petites musiques si tu veux, et ensuite on reviendra avec votre association pour justement développer ces 2 jours de la fête, de la transition citoyenne. Retrouver Edwige et Pascal et ses invités. Alors là, c'était pour le boulevard des Grands Talents. Des Grands Talents. Il reste encore de la place, mais très peu. Hein. Donc dépêchez-vous de vous inscrire, le 03 44 75 10 97. Alors, on reprend bien sûr avec nos invités ici, Pascal et Béatrice et Denis. Voilà, et Denis, pour la fête de la transition citoyenne. Alors là, bien sûr, c'est sur 2 jours, vous allez nous en parler. Ben oui, sur 2 jours, les samedis 7 octobre et dimanche 8 octobre. Le samedi sera consacré principalement à un documentaire qui est Qu'est-ce qu'on attend de Marie-Monique Robin et qui porte essentiellement sur Ungersheim, une commune et son maire qui a lancé avec beaucoup de dynamisme depuis pas mal d'années maintenant pour que cette commune soit une des plus écologiques de France et de voir un petit peu comment dans sa commune chacun s'y est déployé pour que cela devienne vraiment un modèle en France. Donc ce modèle sur l'énergie, c'est un débat qui sera suivi
puis avec des échanges, et ensuite pour ceux qui le veulent, en apportant chacun une préparation culinaire. Les tables seront faites par affinité pour du sujet à discuter. Donc ce petit village, il est de 2200 habitants et s'est lancé dans une démarche de transition vers l'après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique. Bon, il est vrai que c'est du côté de Mulhouse. Il y avait peut-être que c'était une usine. C'est beaucoup de friches, des friches industrielles comme on voit partout, et nous sommes près du Nord, il y en a aussi beaucoup. Donc le maire a récupéré cette grande friche industrielle et il a implanté une grande usine de panneaux voltaïques qui permet à la commune de vivre de cette énergie et de revendre, parce qu'en fin de compte, ils produisent trop d'électricité pour la commune. Donc c'est aussi du revenu. C'est aussi très important pour la commune, parce que je pense que chaque maire, quand il établit son budget, il doit toujours un peu s'arracher les cheveux pour trouver 3 sous les 4 francs. Oui. Et là, ils ont une énergie électrique qui est autonome et ils revendent. Alors depuis 2009, en fait, ils ont établi un programme démocratique de démocratie participative qui a été baptisé 21 actions pour le 21e siècle, et cela englobe tous les aspects de la vie quotidienne: l'alimentation, l'énergie, les transports, le travail, l'argent, l'habitat, l'école. Et en fait, ils ont mis en place le Trèfle Rouge, qui est un lieu d'agriculture, donc de maraîchage biologique, l'éco-habitat qui est en train qui est sorti de terre et qui est en train de se parfaire. Il y a déjà pas mal de couples et de familles qui y vivent. Il y a aussi, pour emmener les enfants à l'école, c'est rigolo parce que on les voit prendre une charrette tirée par des chevaux. Donc ils ont éliminé les bus, ils ont éliminé les petits moyens comme ça pour éviter que les parents prennent leur voiture. Donc il y a beaucoup d'initiatives comme cela avec des jeunes, portées par des jeunes. Il y a le boulanger qui fait vraiment son vieux blé, qui le meule, il va faire sa boulangerie, etc. Donc il y a des choses qui sont revenues. Certains vont nous dire, bah oui, mais vous voulez ramener la paysannerie d'antan. Je l'entends tout de suite quand je parle de paysans. Mais je me dis, il y a des tas de bonnes choses à garder de ce qui était fait, mais il faut surtout pas négliger ce qui est du côté moderne actuel, ce que nous a apporté aussi le confort, et il faut pas le négliger. Et après, tout est dans la mesure gardée. Voilà. Donc ça, c'est pour parler de ce documentaire. Qu'est-ce qu'on attend? Donc nous attendons à ce sujet, pour parler et débattre de ce sujet, à partir de 16h45 à la salle Gabriel Destré, le samedi 7 octobre, et pour pouvoir partager ce documentaire. C'est à Coucy, hein. À Coucy le château. À Coucy, je passe là-bas. En précisant que c'est Coucy haut. Oui, c'est en haut de Coucy. Si les gens cherchent un petit peu, il faut aller dans les remparts, sur la montagne. Je sais pas, c'est à la mairie, près de la mairie en fait. C'est ça, c'est en face de la mairie. Il y a un parking juste, il y a un parking. Voilà, approprié, avec des places pour personnes handicapées, adaptées de plein pied, voilà. Donc là, tout le monde est invité à justement venir ce documentaire. Voilà. Tout le monde est invité à venir voir ce documentaire, à participer, à débattre, pour effectivement donner son grain de sel. Gobané, sel gobané. Voilà. Et surtout apporter ses idées. C'est ça. Puisque je bouge beaucoup, ce sont des faits comme ça. Il y a toujours des personnes qui ont des idées. Alors ce sont souvent les personnes qui ont un vécu. Hein. Il n'y a pas de secret de toute façon qui apportent. Ah bah tiens, moi je faisais ça, ou mon père faisait ça. Ah bah tiens, c'est une bonne idée au fait. Oui, c'est vrai. Puis c'est toujours bon à prendre des conseils. Hein. Ah bah, oui, tout à fait. Et puis en plus, je suis très curieux. Donc quand on me dit quelque chose, je sais. D'accord. Parce que ce qui marche, ce qui fonctionne chez moi ne fonctionnera peut-être moins bien ailleurs pour des tas de raisons climatiques, de terrain, de sol. Parce que moi, c'est la culture qui m'intéresse surtout. Mais dans tous les cas, c'est jamais négatif complètement. C'est pas possible. C'est pas possible. Et oui, c'est amusant. Bon, en plus, à Coucy, c'est quand même c'est rural, c'est un gros bourg, c'est rural quand même, avec une population qui a un passé rural aussi. De toute façon, comme je dis ici, on est tous des fils de paysans, de toute façon, à l'origine. Alors,
C'est ça, différemment de Saint-Gobain où nous sommes, où on a été effectivement délaissé pour compte d'une fameuse entreprise qui est partie avec le nom de la commune et en nous laissant toutes les friches. Ça, c'est une autre histoire. C'est peut-être aussi notre côté rebelle à Saint-Gobain de ressentir qu'il y a des choses, en fait, on a envie de partager beaucoup plus de générosité et reprenons-nous en main. En fait, écoutons-nous et il y a des solutions qui vont émaner de ce que l'on ressent, de ce que l'on a envie d'être. Voilà. Ah oui, on peut te faire confiance en plus. Hein. Je crois, oui. C'est bien parti. Nous, on est parti dans une transition, en fait, en cours. C'est clair. Alors là, combien d'exposants, justement, le 7 et le 8 Alors, les exposants vont être... certains vont venir, effectivement, nous aider, parce que l'idée, c'est que la fête ne se fait pas sur simplement le samedi à partir de 16h45 et le dimanche. La fête, c'est bien quelque chose que l'on fait tout au long de l'année. C'est au cours des ateliers que nous mettons en place parce que tout est fait main, tout est fait avec nos petites mains puisqu'on n'a pas d'argent, tout est fait avec la récupération et Pascal parlait tout à l'heure de l'association Sève qui est née à Soissons et Sève nous a fourni tout ce qui était bois, petits panneaux, ils nous ont réalisé tous ces petits panneaux, nous avons récupéré beaucoup de peinture et on a fait beaucoup d'ateliers pour que chacun puisse faire chacun ses panneaux. Donc il y avait bien 90 petits panneaux à faire, des grands panneaux, et ceux qui hésitaient à en faire un, ils ont fini par en faire un parce que on part tous. Faut se lâcher. Et puis si on se lâche, on y arrive. Oui. Et puis on se fait confiance. Et puis il n'y a pas de regard et pas de jugement des autres. En fait, c'est simplement de la concertation et de l'entraide pour que chacun puisse aller plus loin dans ce qu'il pourrait faire. Est-ce que vous avez besoin des choses? Qu'est-ce que vous avez besoin là, je sais pas, à l'heure actuelle, pour compléter un petit peu votre de ce qu'il y aurait pour ces journées-là? Oui. Ma foi, j'ai envie de passer un appel qui est le suivant, mais je vais peut-être donner le programme avant. Ouais. Mais je vais lancer l'appel avant. Oui. En me disant, si vous avez une idée, quelque chose à partager qui soit de l'ordre de l'éthique, c'est-à-dire éthique, c'est respectueux de l'humain, respectueux de l'être vivant, généralement, respectueux de la nature, tout ce qui est environnemental, tout ce qui est de l'ordre de récupération, de ne pas jeter, d'être dans du sens de tous les jours, dans l'action de tous les jours, dans le bien manger, dans la bonne santé. Et si vous avez quelque chose à proposer, surtout n'hésitez pas, envoyez un petit message à celle du Gobanais ou venez ce jour-là et venez partager si vous avez quelque chose à partager, que ce soit des livres ou d'autres choses, de la culture, enfin surtout toutes sortes de plans. Venez ce jour-là, c'est votre journée. Elle est ouverte à tout le monde. Alors, pour revenir un petit peu et vous donner une idée de ce que l'on peut trouver le dimanche 8 octobre, donc dire que la fête, c'est tout au long jusqu'à temps qu'arrive la fête, c'est tous ces moments forts d'avant, c'est la mise en place de la signalétique, c'est la mise en place des barnums, c'est la mise en place de tout ça. Donc c'est vrai que tous les acteurs de ce jour-là, s'ils sont disponibles, présents, bien au contraire, c'est ce moment de fête-là qui fait que la fête est réussie et que cela a du sens. Donc le dimanche 8 octobre, en fait, à partir de 10h45, à partir de 10h, il y a de la musique, il y a une brocante gratuite qui s'appelle le Gobadon. Ça, c'est aussi une spécificité du sel de Gobanais. Explique-le tout de suite parce que oui. Rien se vend. Alors, en fait, le Gobadon, ça part d'une idée. Tout le monde a chez soi des objets qu'on n'a pas su sur une brocante. Ça nous dit plus rien. Puis on n'a pas envie de les jeter. Ça servira bien à quelqu'un, nos enfants. C'est des sapeux parce que ça peut toujours servir à quelqu'un. Et ces sapeux-là, on les accumule surtout quand on commence à avancer en âge. On n'ose toujours pas les jeter. On se dit ça servirait bien à quelqu'un. Donc de cette idée est née d'une mise en commun de tout cela sur une table. Puis maintenant ça prend des tables, puis maintenant c'est effectivement une brocante en fait où chacun apporte des choses qu'il a chez lui qu'il ne veut pas jeter et cela permet à chacun, non pas c'est pas un troc, vous venez, vous servez, vous avez quelque chose qui vous intéresse et qui vous plaît ou qui va vous rendre service, surtout prenez-le, c'est avec Alors on peut apporter comme on peut prendre. On peut apporter comme on peut prendre. D'accord, c'est sympa. Alors, on peut qu'apporter.
apporter, on peut que prendre. Voilà. Alors, ben, il y a un petit principe, c'est comme nous n'avons pas de grange pour accumuler tous ces objets, puisque c'est chacun avec ses propres objets, il est surtout très conseillé que chacun qui apporte des choses puisse, avant de repartir, si ces choses-là n'ont pas été prises, de pouvoir ramener pour qu'on n'ait pas une masse d'objets à garder pour une fois prochaine. Bon, en sachant toutefois que tout ce qui est vêtements va partir au relais et que tout ce qui est livres maintenant va partir à Sèvres puisqu'ils ont une ouverture de livres chez Sèvres en plus de la récupération du bois. Donc cette brocante, elle est vraiment très importante et c'est la 4e année que nous la diffusons et nous la colportons avec grand succès. C'est quelque chose d'incroyable. Comment sur la brocante, comment c'est du pêle-mêle, c'est rangé, il faut trier, il faut regarder comment. Il y a des personnes qui font partie du système d'échange local qui adorent voir tout cela et qui adorent remettre et remettre des choses, peut-être plus cuisine, peut-être plus lecture, peut-être plus des habits, etc. Et qui vont prendre un plaisir aussi d'expliquer aux gens ce que c'est. C'est-à-dire que, oui, il y a un sens, il y a du sens, il y a quelqu'un derrière, il y a de l'humain, il y a de la générosité, il y a pour aider effectivement à ce que chacun soit plus dans un système de justice, en fait. C'est quelque chose qui est du plaisir à donner, du plaisir à recevoir. Je crois que c'est aussi très important d'avoir le plaisir de recevoir parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des choses qui nous sont données. Donc il faut savoir prendre aussi des choses qui peuvent nous rendre service. Et ça, c'est une démarche au début où les gens n'osaient pas. Et il est important de savoir le faire et de savoir le faire avec beaucoup en remerciant en fait. C'est merci, c'est un cadeau de quelqu'un, je ne sais pas qui, mais en tout cas merci. Voilà, on vient avec le merci et le sourire. Mais c'est vrai que c'est la première fois que j'entends parler de votre brocante, on va dire gratuite. Oui. Oui. Alors l'idée, elle est pas toute nouvelle. On a été assez marquant il y a 4 ans. Un petit peu partout en France, on voit se fleurir. Moi, je diffuse un petit journal qui s'appelle L'Âge de Fer, F-A-I-R-E, L'Âge de Fer, et qui a 12 ans d'âge. Vous aurez l'occasion de le voir puisque vous serez présent, Puisalène. Merci, c'est gentil de nous inviter. Vous serez là, Pascal aussi, et il sera là avec toutes ses tomates et ses acolytes. Non, tout seul. Non, parce que on est un peu partagé, je journal un peu partout. D'accord. Et de fait, dans ce petit journal, c'est un diffuseur de bonnes actions et d'actions qui peuvent être faites à petite échelle. Donc ça, ce sont des choses qui sont toutes faciles à organiser en fait. Il suffit de quelques objets. On commence par une table, 2 tables, 3 tables, 4 tables, et très vite, effectivement, ça va être des meubles, ça va être des choses, et on monte les jeunes couples, etc. Ah oui, d'accord. Alors, dans votre brocante gratuite, vous avez beaucoup plus de quoi? De la vaisselle, des livres, je sais pas moi. Je crois que c'est vraiment très très varié. Il y a de tout. Il y avait des kimonos, il y avait des dojos, il y avait vraiment de tout. Ça va être une année, ça va être plutôt cela. Et on fait aussi avec cette brocante-là, on fait aussi le don de plantes et de graines. Donc c'est aussi quelque chose qui est en parallèle, qui a été agrémenté avec le temps. Donc don de plantes, don de graines, don de choses à passer. Donc je sais pas je sais pas ce que tu peux en dire, Denis, si tu as vu. C'est très 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 varié. On peut trouver les ciboules pour jouer à la pétanque, les soutiens-gorge de la mamie. Enfin c'est super varié. C'est vraiment tout, et ce sont des sapeux, et ça peut toujours servir. Le soutien-gorge de la mamie, je sais pas, mais chacun pourra trouver une utilité. Mais c'est très varié. En parlant de soutien-gorge de la mamie, j'ai vu dans les personnes avec qui je suis en relation, une jeune femme qui est journaliste, qui détourne les objets de leur usage, et qui donc avec des soutiens-gorge fait des pots de fleurs avec des vieux soutiens-gorge. Alors mais c'était ce que j'allais en arriver à là, parce que c'est ça, parce qu'en fait l'objet peut aussi être cassé, l'objet peut être tout ça. Aujourd'hui on sait très bien qu'il y a le côté artistique qui est important, qui prend le dessus, donc il peut y avoir des choses ou des gens qui vont dépioter l'informatique, même si l'appareil donc on va trouver des lecteurs DVD, des lecteurs cassettes, on va trouver même
toujours des choses comme ça. Et des fois aussi, apportons le matériel qui est cassé, parce que ça peut être la petite vis, le petit truc là qui manquait à quelqu'un qui est débrouillard et qui est récupérateur et qui en fait qui est MacGyver. Oui, c'est vrai. Et donc ça, c'est important aussi de se dire, avant de jeter, il y a de la matière. Et cette matière-là, elle peut être récupérée. Des chaussettes trouées, on en fait des petites lavettes de bord d'évier. Nous avons donc un atelier. Alors là, il y aura pas d'atelier chaussettes trouées, mais on peut tout à fait avoir un atelier de chaussettes trouées. On en fait des bandes, on fait un tissage, et en fait, ça nous fait quelque chose pour récurer les casseroles. Et c'est efficace. Je vous assure. Ça donne des idées, ça. Les chaussettes, on peut les transporter aussi en pot suspendu. C'est ça. Avec des petites plantes. Aussi. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Voilà. Donc ça, est-ce que j'en ai assez dit sur la brocante gratuite, Pascal? Est-ce que ça vous donne envie de venir, en fait? Je sais pas, finalement. Je crois que c'est trop tard. Alors, il y a surtout quelque chose d'important. C'est les premières fois, les personnes qui ont fait cette brocante, enfin, j'en faisais partie, bien sûr. Maintenant, je laisse beaucoup les gens qui aiment ça le faire. Il fallait surtout pas laisser traîner une de ces affaires en dessous d'une table. Nous, on pensait qu'on mettait nos sacs, on allait prendre quelque chose là, on dit ça me plaît bien, je le prends, je vais le mettre en dessous. Et le soir, quand on revenait, il y avait plus rien en dessous, puisque les gens, c'est le lieu où les gens se servent, c'est gratuit. Et c'est que ça allait rendre service à quelqu'un d'autre. Donc il faut, quand on est sur ce lieu-là, il faut vraiment le préserver en disant ne laissez rien traîner, vous ne le reverrez pas. D'accord. Donc les gens passent, prend. Alors c'est simple, les gens passent devant votre stand, prend et s'en va. C'est ça. Essaye de dire, de rencontrer quelqu'un, et ça faut que ça soit un lieu d'échange aussi, en disant mais c'est ça, de se dire c'est incroyable. Enfin c'est pour en même temps de prendre le temps de se poser pour remercier. En fait. Le paiement, c'est un sourire ou un mot gentil. Voilà. Oui, c'est vrai que ça fait du bien. Alors voici, ça c'était le Gobadon. Ensuite, à partir de 10h, il y aura un atelier pressage de fruits avec pommes, poires, des pommes et des poires qui seront apportées par les personnes qui viennent. Là, je vais laisser la parole à Denis, puisque c'est lui qui presse les fruits et qui amène son pressoir. Oui, le but, c'est une animation, et c'est une animation très très ludique, très physique et très importante. C'est-à-dire le but, c'est que chaque personne a toujours peut-être un pommier dans la maison, un poirier, les pommes tombent, on sait pas quoi en faire, il y en a trop. Bien que chez nous, cette année, avec le temps, les fruits ne sont pas très nombreux. Mais le but, c'est de venir avec 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg de pommes, 10 kg, 15 kg, même 50 kg, et de prendre ces bouteilles. Et puis, je mettrai à disposition le grugeoir ou le broyeur à pommes ou le moulin à pommes, ou je ne sais plus comment on m'a appelé hier. Et puis, un pressoir, et on broie les pommes, on le met le pressoir, et puis vers... je pense que j'essaierai vers 15h, 16h de sortir les premiers jus. Les gens arrivent avec la bouteille vide, et puis ils mettent leur jus de pomme, ils rentrent chez eux avec un bon jus de pomme qui sera bien sûr le plus naturel possible. Donc des pommes bien saines et bien propres et bien bio. Oui, bien sûr. Alors, il faut apporter les pommes, donc. Le but est là. Le but, c'est d'apporter les pommes. Oui. Je peux presser, mais comme je commence à être un peu vieux, on peut le faire à ma place et je peux regarder, donner les conseils. Oui. Voilà. Je serai là toujours à proximité, et après on mettra dans le pressoir, on aura du très bon jus. Oui, parce que faut être physique, faut être costaud quand même pour tourner le. Non, vous pouvez le faire. Vous verrez, vous pourrez le faire. Oui, je t'ai déjà fait. Non, en fait, le plus physique là-dedans, c'est d'amener le pressoir sur place, d'aller chercher les pommes et puis de porter toutes ces pommes-là. Mais ce qui est rigolo, c'est que là, on a vécu comme en 1917 à Coucy, hier et avant-hier. C'était samedi et dimanche dernier. Et du coup, c'était de voir tous les enfants. C'est incroyable comme cela attire les enfants. Et je te regardais à un moment donné, tu devais avoir 8 enfants autour de toi, avoir envie de tourner la manivelle pour concasser les pommes et avoir envie de presser pour voir comment ça se passe et de goûter les jus de pommes, parce que le principe en fait c'est le jus de pomme va être pressé, peut-être que vous allez ramener ou pas du jus de pomme, mais tout le monde glisse un peu son verre en dessous pour goûter. Et ça c'est un vrai partage. C'est bien ça, oui. Voilà. Le jus de pomme en sortie de pressoir, il
il faut connaître. Ah, il faut connaître. C'est vraiment une merveille. Moi, cette année, je n'ai pas pressé cette année. On m'a un peu accusé de faire travailler les enfants, mais j'ai dit non, les enfants s'amusent très bien. Ils ne travaillent pas. Ils regardent. On sait jamais, hein. Donc voilà, l'appel est lancé et bienvenue à toutes les personnes qui auront des fruits à permettre de presser pour que chacun puisse goûter ces jus de fruits. Vous mélangez les pommes et les poires? On peut le faire, il n'y a pas de problème. D'accord. De toute façon, c'est une animation sur la journée. C'est le jus de pomme est très bon, le jus de poire est très bon, le jus de pomme poire est très bon. Oui, voilà. D'accord. Donc, on peut faire. On va pas. Je pourrais pas de toute façon matériellement dans le temps. Je peux pas faire un pressoir de pommes et un pressoir de poire après. Tout à fait. Donc il vous faut pommes, poire, c'est bien. Des bouteilles en plastique. Ah non, ou en verre. verre. Ah là, on va en parler. Edwige, nous allons parler de tout cela. Et ça va être la suite. Ah bah voilà, oui, parce que là, bouteille en verre. Même à la rigueur, quelques coins, mais c'est vrai que les coins, il y en avait pas beaucoup cette année, mais s'il y a 2 kilos de coins dans le pressoir, ça donne du goût. C'est pas gênant non plus. Oui, c'est vrai. Oui. D'accord, pas de bouteille en plastique. Mais on en parlera là tout après. Hein, là, on est un peu dans le côté légumes, jardin. Oui. Voilà. Donc ensuite, il y a à côté Hélène qui fera de la confection de la soupe et confection de compote, pareil avec tous les légumes et les fruits qui seront apportés. Donc Hélène, elle sera là avec ses couteaux, avec son petit matériel, ses gamelles, la cuisinière, la gazinière, etc. Et en fait, chacun apporte légumes, ça marche toujours très très bien puisqu'en fait c'est la confection d'une soupe que tout le monde partage en fin d'après-midi. Ah oui. Et en même temps, cette année, elle a apporté cette idée, elle avait envie de se dire, ma foi, s'il y a un petit peu plus de pommes, si Denis il en donne de trop avec des poires, on va faire de la compote, ça fera de la compote chaude et comme ça, au cours de l'après-midi, les gens pourront venir se servir parce que tout ça, c'est gratuit. En fait, on ne fait rien payer de tout ce qui est fait avec les produits que chacun apporte. C'est quelque chose. Et l'atelier, en fait, soupe, c'est éplucher, c'est un atelier où chacun vient éplucher un petit peu de légumes, vient éplucher un petit peu de pommes ou de fruits. Voilà. L'idée, ce qu'on appelle le partage, c'est ça, partager. C'est ça. Voilà, c'est le bonheur. Alors donc ensuite au niveau de l'atelier fabrication de nichoirs, cet atelier fabrication de nichoirs, il sera placé pas très loin de quelqu'un qui artistiquement réalise des mangeoires en terre. Et ça sera du côté de la Tour l'Ermite. Donc il y a autant mêlé de l'artistique, de la création, avec des choses qui sont un petit peu techniques, apprendre l'oiseau, comment il niche et avec quel type de nichoir. Et ce nichoir qui est fabriqué va abriter quel oiseau. Donc un peu un partage aussi de comment la nature fonctionne. Ah oui, c'est intéressant ça, fabriquer un nichoir. Voilà, donc il y a cela. En initiation, par ailleurs, il y a initiation tricot-crochet. Il y a un atelier fabrication de sa lessive, un atelier de fabrication de déodorants corporels, cosmétiques, un atelier fabrication de sa lessive, c'est-à-dire pour éviter d'utiliser en fait des produits qui soient trop invasifs dans la nature. De revenir à des choses qui peuvent être autant respectueuses pour laver son linge, de faire sa propre lessive qui est en plus économique si l'on utilise la méthode de la lessive faite à la maison. Donc ça, il y a effectivement un atelier qui permet d'expliquer comment c'est fait et de le faire en direct et aussi qui peut être tout à fait partagé et donné puisque nous avons sur place la compagnie du bicarbonate qui offre ses produits avec lesquels nous pouvons réaliser la lessive. Donc il y a vraiment tout un système d'échange et en fait pour faire du bien. Pour faire du bien et puis pour renouer avec des choses qui sont pas si vieilles que ça. Quand on retrace dans le passé comment faisaient nos propres mères. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Alors donc, pour continuer un petit peu les ateliers, il y a l'atelier pâte à l'argile pour des produits ménagers et d'autres ateliers qui sont aussi beaucoup plus culturels comme un atelier qui est écriture, chanson. Je sais plus s'il y avait d'autres choses. Voilà, c'est un petit peu toutes ces choses effectivement qui peuvent être faites entre nous et diffusées. Donc
Voilà, donc ça pour les ateliers. Nous avons un débat qui est important aussi, qui démarre le dimanche matin à 10h45. C'est comment redonner le pouvoir aux citoyens. Ce débat aura lieu dans la salle du conseil municipal et sera animé par une association qui est Graines d'Espoir. Graines d'Espoir, eux, ont déjà pour habitude de proposer un sujet à débattre mensuel, et ils sont installés plus sur Chauny. Donc voilà, donc ils se sont dit, nous on peut proposer quelque chose de ce type pour que chacun puisse s'exprimer en un lieu qui est le conseil municipal. Ça va être animé. Voilà, je l'espère. Ça a été, oui, tout à fait. L'objectif, effectivement, c'est que chacun est capable de faire des choses. Chacun est capable. On est tous à savoir critiquer, à se dire mais ça c'est pas bien, j'aurais voulu faire autre chose. Là, on peut l'exprimer et de fait, on se dit mais comment? On peut peut-être le faire. Pourquoi attendons-nous qu'il y ait d'autres personnes qu'on attende qui le fassent pour nous en fait. Il y a des choses que l'on peut faire facilement, simplement. Alors là, c'est dans la salle municipale, vous dites, du conseil municipal de la mairie. Donc là, il faut être quand même à l'heure. Oui, 10h45 pour être sûr que le débat commence bien à 11h, entre 11h et midi. 1 heure de débat suffit déjà pour avoir une richesse partagée. Voilà. Et la curiosité de regarder la salle du conseil municipal de Coucy qui est une belle petite salle, bien rénovée il n'y a pas très longtemps, et ça vaut le coup d'y mettre son œil et d'y mettre la parole aussi, bien sûr. Oui, tant qu'à faire. Non, ça risque d'être amusant parce que je pense que le fait que le débat se tienne dans une salle municipale, ça va apporter quelque chose de solennel quand même, un peu. Je pense, je peux me tromper, mais... Nous l'avons fait l'année dernière à Barézy-au-Bois. Alors, le sujet, tu te souviens, lequel était-il? Non, je me souviens plus. C'était avant les élections, donc... c'était sur la démocratie, peut-être. C'était sur la démocratie participative. Oui, tout à fait. C'était sur la démocratie. Et ça avait beaucoup donné, il y avait beaucoup de monde, et la salle était peut-être un peu petite, mais en fait, elle était complète. Voilà, c'était vraiment une agora, quoi. C'est le principal, c'est ça. C'est justement de venir et puis de participer un petit peu. Tout à fait. De dénoncer des idées, que cela soit constructif en tout cas, d'essayer d'en ressortir les choses, d'échanger, après de repartir, de faire et s'aimer ses idées, et de se dire qu'on peut le rendre possible. Donc nous, notre chemin, c'est celui-là. C'est effectivement de se dire, on va rendre possible. Donc on est sur un chemin où effectivement de reprendre ce qui nous a été pris quelque part. Au conseil municipal, bien souvent, nous ne sommes pas associés. On a voté quelqu'un, tout comme au gouvernement. Et puis en fait, on n'est plus concerté. On n'a pas forcément donné notre aval pour tout ce qui allait être fait par l'équipe en place, en fait. Voilà. Donc c'est un petit peu pour donner l'idée de qu'est-ce que l'on peut faire nous pour compléter et faire du bien et permettre aux gens de bien vivre ce qu'ils ont à vivre sur leur territoire. Voilà. Donc pour continuer un petit peu les différents rendez-vous. Ensuite arrive un repas partagé. Donc sur le même principe, chacun à 12h15, il est convenu que chacun se retrouve pour partager des choses qu'ils ont préparées, une confection, boisson, etc. Et que on n'est pas obligé. C'est un pique-nique, mais je vais aller chercher ce qu'il y a dans le plat d'à côté, pas forcément ce que j'ai fait. Et du coup, c'est toujours meilleur à côté. C'est meilleur à côté peut-être. Puis nous, on connaît ce qu'on fait. Donc, oui, c'est vrai. Oui. Alors c'est accompagné de musique manouche, avec des personnes qui viennent jouer du violon accompagné, et aussi avec Tintamarre et Postillon, qui sont un groupe de 17 musiciens dynamiques, une fanfare qui est super chouette. D'accord. Voilà, et qui viennent toujours de façon tout à fait bénévole. Ensuite, donc les ateliers se déroulent surtout l'après-midi. Il y a aussi des contes japonais que l'on appelle kamishibai, une balade au jardin partagé, un atelier origami, des lectures rencontres avec auteurs, des contes pour tous, et il y a aussi, je vais retourner un petit peu, la possibilité d'acheter des produits en vrac, puisqu'il y aura une épicerie. Alors
tout est quand même fortement basé sur le respect donc biologique. Oui. Donc vous parliez de plastique tout à l'heure, Oui. et il est vrai que on essaie nous de prendre tout ce qui est contenant en verre parce que ça va être meilleur pour les aliments, pour la boisson. Il y aura moins de soucis. Même l'eau conservée en bouteille plastique pose problème au bout de si elle reste trop longtemps. Donc là, par exemple, pour l'épicerie produits en vrac, on demande à ce que chacun apporte ses contenants. Ah oui, d'accord. Oui. Et bien sûr qu'il y aura des sacs en papier sur place, Oui. mais c'est mieux de prévoir d'avoir toujours un petit sac en fait au fond. Un petit panier alors. Un petit panier et on met toutes ces petites choses dedans. Toutes ces petites choses là, ou même au fond de son sac, des fois on a des petites choses qui peuvent se replier, un petit papier. Voilà. Et puis pour se servir. Donc ça sera cela. Pour ceux qui ont des couteaux, des lames à affûter, des choses particulières, il y aura le camion de l'affûteur. Et puis il y aura surtout un grand marché avec des producteurs locaux, donc des maraîchers locaux. Il y aura entre autres le maraîchage de Saint-Gobain avec 2 jeunes qui se sont lancés en maraîchage depuis 2 ans. Il y aura le maraîchage aussi de Vauxaillon qui sont dans une ferme avec les parents, qui font aussi du lait biologique, qui font leur maraîchage, et là cela nourrit les parents et 2 enfants. Donc on a Guy, Marivonne, Rémi et Suzanne qui effectivement vivent dans leur ferme et qui seront là en tout cas pour la partie maraîchage. Des fromagers, donc il y a 2 fromagers. D'une part la ferme de Moyenbry qui est à Coucy-le-Château. La ferme de Moyenbry, elle est particulière, elle ne produit que généralement tout son maraîchage pour les AMAP. Est-ce que les AMAP, ça doit être, c'est pas les cantines, c'est pas les non, c'est une AMAP, ce sont des associations qui sont créées depuis déjà quelques temps, et je crois que ça vient des États-Unis. Parfois les États-Unis quand même, ils ont des petits trucs qui sont intéressants. Et c'est le maintien de l'agriculture paysanne. Donc c'est des regroupements au début pour aider les maraîchers. C'est parti d'aider le maraîcher. On adhérait à ce système, on commandait ses légumes, le maraîcher, ça lui permettait de savoir au mois de juin s'il doit sortir 10 pieds de tomates ou 15 pieds de tomates ou 25 pieds de tomates, et ça évite le gâchis. Parce que quand un maraîcher fait 200 salades qui va au marché, s'il revient avec 100 salades, il est mis à la poubelle. Parce que là, la MAP permet au producteur de produire exactement ce qu'il a à produire pour ses adhérents. D'accord. Voilà, c'est un gros système de la MAP, puis après... Donc il faut adhérer, oui. Alors vous dites... La première AMAP était dans le sud-est en France, c'est 98 si mes souvenirs sont bons. La dame c'est Marie-Antoinette, le mari je me souviens plus, je les connais en plus, bon c'est pas grave. Et surtout ça permet que ces agriculteurs, ce sont des agriculteurs souvent, on cotise, il y a une cotisation, c'est-à-dire que l'agriculteur a un revenu à l'année. Donc tous les mois, vous cotisez par 15 € par mois et vous avez votre panier tous les mois. Donc l'agriculteur sait de toute façon qu'il va y avoir, s'il fournit 100 paniers, il va y avoir 100 fois 15 € qui rentrent tous les mois. Donc parce que souvent on produire, moi, par exemple, produire 500 pieds de tomates, c'est un coût, par exemple. Si dès janvier vos clients vous versent une cotisation, ça permet d'amortir les frais dès le départ. C'est bien, c'est un système qui n'est pas mal. Les Américains sont assez friands, effectivement. Alors ça, c'est un autre nom. Alors c'est selon les États, puisque je travaille beaucoup avec les Américains. Les Américains, dans chaque ville de 10 000 habitants, il y a ce système. Et voilà. Donc ce sont les fermes autour de la ville qui viennent apporter leurs produits. Donc en France, de toute façon, il y a la ruche qui dit oui. Il y a plein de systèmes. Il y en a d'autres, des systèmes comme ça. Ils se valent tous, c'est tous le même procédé presque. Non, je veux dire au niveau fonctionnement. Je veux dire. Ça après, le système est fonctionné. Alors, des AMAP, c'est bien des AMAP, voilà. Alors si j'ai bien compris, moi particulier, je peux faire. Donc à partir du moment où j'ai cotisé, je peux aller à un endroit, chercher mon panier. Est-ce que je choisis ou est-ce que mon panier est plein et il fait? On ne choisit pas, c'est-à-dire que les légumes sont proposés à l'adhérent, et bien sûr si la carotte vous plaît pas, vous la laissez, c'est pas non plus grave. Mais non, vous partez avec logiquement avec une valeur de panier. Oui. On sait que les maraîchers, tout maraîchage, c'est beaucoup de difficultés parfois pour avoir des légumes. Donc, il est possible qu'à un certain moment, le panier ne fasse pas le prix demandé, mais aussi en été, quand on arrive en été, où là, parfois, c'est un peu expansif. Donc, il est possible aussi, très souvent même,
Qu'en été, le panier est bien largement au prix du prix, donc c'est plus intéressant. Ça permet de lisser sur l'année. C'est bien pour tout le monde en fait. Hein. Donc effectivement, ce sont des légumes, des fruits de saison, des fruits de saison. Oui. Il n'y aura pas d'orange au mois de juillet. Hein. Non, exactement. Oui, voilà. Il n'y aura pas d'orange de toute façon, sauf encore éventuellement. Justement, alors, est-ce que ça se développe bien? Est-ce que ça prend bien? Ça s'est fortement développé, on va dire, il y a peut-être 7-8 ans. Là, c'est quand même un peu, je dirais peut-être un peu temps mort, un peu. Pourquoi Comment expliquer pourquoi Parce que parfois les gens il y a beaucoup de gens qui sont consommateurs d'une certaine façon. Donc les gens se lassent parfois l'été d'avoir toujours 2 salades toutes les semaines ou 10 kilos de tomates, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un peu gênant pour ça. Mais non, puis je pense que ça se développe aussi parce qu'il y a beaucoup de petites AMAP qui sont à droite à gauche. Après, il y a des AMAP qui se diversifient en ayant des producteurs de viande, des producteurs enfin, c'est beaucoup diversifié, de farine, etc. D'œufs, de fromage. En ce moment, c'est ce qui commence à reprendre un peu ça se développe un peu, c'est-à-dire que plusieurs producteurs, la viande, l'autre le fromage, l'autre le lait, l'autre les légumes, l'autre les fruits. Des jus de fruits. Et ils mettent en commun. Ah oui, d'accord. Voilà. Et souvent c'est un point de livraison d'ailleurs, où on arrive, on compose maintenant, plus ça va, plus ça se développe. Hein. C'est-à-dire qu'une AMAP qui fonctionne bien avec beaucoup de producteurs, vous ne connaissez pas plus le supermarché. Ah non. Ça c'est certain. Oui. Alors là, près de chez nous, où c'est qu'il y en a un point comme vous dites, de AMAP? Chez nous, elle est très grosse en fait, à Saint-Gobain. À Saint-Gobain? À Saint-Gobain, on a le maraîchage et donc du coup on partait de Moyen-Brie qui eux assurent le maraîchage ainsi que les fromages de chèvre chez nous, du lait de chèvre, des œufs, des poules. Quand elles sont vieilles, donc du coup ils tuent les poules. Et eux, ils ont aussi, en fait, c'est une ferme qui fonctionne, qui a été la création de Jacques Pluvinage qui vient de nous quitter, qui a permis à des prisonniers en fin de peine. Ce sont des personnes qui viennent, qui ont envie soit d'être dans l'élevage ou soit d'être dans le maraîchage, de ne pas finir leur temps en fait en prison et de connaître et de découvrir un corps de métier dans la nature. Donc de fait, Jacques Pluvinage, qui est celui qui est le donateur de la ferme et du principe, il permet à peu près à 20 résidents, puisqu'il y a un accueil possible de 20 résidents en continu, et qui travaillent et qui donnent à mi-temps de leur temps pour assurer tout cela. Et de fait, il ne fonctionne qu'en AMAP. Et les fromages de chèvre, les fromages et tout ça, ils peuvent effectivement en faire au niveau des fêtes. Ils peuvent les vendre aussi au niveau des fêtes. Et c'est pour ça qu'ils seront présents. Et on a aussi les résidents qui seront là et qui feront la vente. Ah, d'accord. Donc c'est aussi de l'insertion. Voilà. C'est de la très grande insertion parce qu'ils vont jusqu'à le suivi. Enfin, ils amènent les résidents soit aux hôpitaux pour se faire soigner les dents, etc. Ils aident à passer les permis de conduire. Enfin, il y a toute ces insertions et quand ils quittent la ferme de Moyen-Brie, généralement, ils ont pas un métier à chaque fois ou un travail, mais au moins on leur trouve un logement. Ils sont vraiment mieux accompagnés que quand quelqu'un sort de prison et on le laisse sur le trottoir avec rien du tout. Voilà. D'accord. Donc, c'est, on va pas dire un chantier de réinsertion, mais il reste combien de temps justement à la ferme? 6 mois à 1 an. 6 mois. C'est 6 mois à 1 an. Tout dépend des personnes, de ce qu'il leur reste à faire. Ce sont des fins de peine. Des fins de longue peine. C'est de longue peine. Des fins de longue peine. Tout à fait. Alors, il y a un petit frère kiné qui est l'Espinassière, c'est dans le sud-ouest. Et là aussi sera présente sur le site quelqu'un qui a ce même projet, mais pour les femmes. Et ce projet s'appelle Entre terre et mer. Et donc c'est c'est de reprendre une terre, maraîchage, élevage de chèvres et de cochons. Donc ça sera effectivement un petit peu varié pour permettre aux femmes et privilégier aussi les femmes qui ont des jeunes enfants sur le même principe de se réintégrer, de se réinsérer tranquillement au travers de choses de faire et dans la nature. Donc ça c'est un projet qui est en cours et elle en parlera.
Voilà, D'accord. Alors, peut-être encore une ou deux petites informations, ou alors on va faire un petit break musique et puis après on reprend dans le programme, hein, d'accord. Tu nous mets deux petites musiques, mon petit canard, alors, comme tu veux. Ça sera avec Adamo, avec Si Jamais, et Claude François, ma meilleure amie. Oh, je t'aime. Une radio qui bouge avec Puisalène FM. Effectivement, ici, ça bouge. Et on va encore avoir beaucoup de choses à dire et à faire avec Béatrice. Béatrice. C'est vrai que c'est pas facile. X, c'est un X. On est moins habitué. Idée fixe, voilà. Et oui, chez toi, c'est fixe, ton idée. et c'est vrai, mais rien qu'à vous entendre, on a vraiment envie d'y aller, hein, cette fête. Hein. Eh ben, vous y serez. Ça tombe bien. Non, mais c'est vrai, on va donner l'envie aussi à nos auditeurs. Radio Puisalène, la radio citoyenne en plus. Oui. Un peu, mais on a envie d'y aller, on y sera. On va donner l'envie aux auditeurs d'y aller, hein, parce qu'il y a plein de choses. Oui, il y en a encore plein des choses à dire. Découvrir. Non, c'est vrai que là. Lorsque Béatrix m'a contacté, sur le coup, je dis non, c'est pas possible, j'ai quelque chose de prévu. Elle me dit non, on a regardé ce week-end, là, t'as rien. J'ai dit oui tout de suite. J'ai confondu avec Recours Saint-Martin, qui est le week-end d'après. Oui, tu y vas. Oh. Ah bah oui. Ouais. Ah bah ouais. Oui. Bon. Alors moi, je veux bien revenir sur le marché avec les producteurs locaux. Donc nous avons parlé effectivement de la ferme de Moyenbry, les systèmes des AMAP. Il y aura aussi des producteurs locaux tels que Monsieur Vuillot avec les farines, les huiles. Il est installé plutôt du côté de Marle et il travaille dans la foresterie en fait. C'est de la, je sais plus comment on dit. De l'agroforesterie. C'est ça, l'agroforesterie. Voilà. Par ailleurs, il y aura aussi en producteur une osiériste, quelqu'un qui fait effectivement l'osier pour fournir les vanniers. Et il y aura aussi la vannière, la belle vannière qui sera là avec ses paniers, qui fait devant vous des réalisations, qui peut aussi réparer les anciens paniers, qui peut aussi être là pour vous montrer comment cet art est toujours quand même très présent avec les paniers. Voilà. Donc ça, il y a aussi quelqu'un qui aurait dû être là avec nous cet après-midi, Johan et sa tambouille sauvage. Elle cueille beaucoup. Johan, c'est quelqu'un qui va dans la nature, qui va sur des zones qui sont reconnues biologiques pour lui permettre de faire confectionner des produits, donc des tisanes, des confitures, aussi des sels différents, l'ail des ours, à l'ortie, elle confectionne des soupes, elle fait des ateliers, donc elle sera là. Et puis il y aura aussi l'école d'apiculture au Mont des Abeilles qui sera présent pour dispenser des cours gracieux, hein, on est toujours dans le système de l'échange et de la gratuité, qui seront là pour dire comment cela se passe et si des gens veulent s'inscrire, à partir de quand c'est ouvert, et ça se passe au lycée au Mont des Abeilles qui sera présent aussi avec des jeunes du lycée et qui fabriquent aussi des savons, qui font de l'agriculture biologique aussi. Ils ont leur logo depuis cette année, hein, le AB, ils l'ont depuis cette année. Voilà, donc ça, ils seront présents. À côté, il y a, en même temps, en fait, il y a un marché avec des artisans. Il y a donc un boulanger, l'Arbre à pain. Il y a de la couture, donc récupérer les choses, savoir recoudre ou modifier un petit peu des choses à modifier. Il y a de la création de vêtements, puisqu'il y a quelqu'un qui vient avec des vêtements, c'est quelqu'un qui confectionne et qui prend des petits couturiers et des couturières. Il y a donc la collection de tomates de Pascal et les incroyables comestibles. Et ça, les incroyables comestibles, ça n'a pas encore vraiment beaucoup pénétré, mais tu disais tout à l'heure qu'à Coucy, en fait, ça y est, les espaces communaux pouvaient commencer à... Ah oui, le cultive un peu. Alors, il y a deux choses en fait à Coucy. Donc, il y a Coucy embellissement qui essaie d'embellir par des plantes, mais aussi bien des plantes légumières que des plantes fleuries.
Et en plus, chaque habitant peut planter ce qu'il veut, où il veut. Alors ça, c'est amusant parce que, notamment autour des remparts, on voit des plantations qui surgissent. C'est amusant parce que et c'est respecté du fait que partout où la population participe, on a toujours un petit cousin, un petit frère ou une grande sœur, et il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Hein. Mais alors dis, si je vois un plant de tomate là, puis que j'ai une belle petite tomate qui est toute mûre, ah voilà, je peux l'accueillir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les incroyables comestibles en fait. Donc aussi embellissement avec Sabine Lefebvre. Donc voilà, d'accord. Je me souviens plus combien de plants ont été plantés, bah quand même pas mal de tomates. Moi, en ce qui concerne, c'est la tomate. Hein. Alors donc moi je serai, j'ai toujours des idées, des projets qui sont en cours d'achèvement. Dès que l'un s'achève, il faut en démarrer un, sinon je m'ennuie. Donc je serai là-bas. J'espère pouvoir emporter des tomates puisqu'elles mûrissent énormément et très rapidement en ce moment. J'en aurai sans doute quelques-unes. Par contre, ce que je ne fais jamais, et là je vais le faire, j'aurai des semences de quelques variétés en vente pour financer deux. Il y en a, c'est plus un projet, c'est la coopérative agricole en Arménie qui fonctionne depuis 2 ans maintenant. On a vu comment il s'appelle, le directeur de l'école en ligne pendant 20 minutes qui a pu s'exprimer comme on avait fait. Donc, et là maintenant, c'est en Moldavie. Donc, ce sont des femmes paysannes qui veulent créer une coopérative. À leur tête, ils ont une jeune femme qui a 25 ans, qui est diplômée d'agronomie de Bruxelles, donc déjà, c'est de quoi il parle. Hein. Je lui ai fait parvenir 50 variétés de tomates, mais c'est pas suffisant pour... au niveau d'un pays, c'est pas suffisant. L'Arménie n'a pas les moyens d'acheter les semences. Même le ministère de l'Agriculture n'a pas les moyens. Donc il voulait m'acheter ma collection, j'ai dit non. J'ai dit par contre, moi je peux vous aider en faisant parvenir des plans. En théorie, fin octobre, je me déplace là-bas. Ça a un coût. Prendre un billet d'avion pour aller en Arménie, il faut se loger, puis même eux, il y a un coût. De toute façon, à partir du moment où on développe quelque chose, il y a un coût. Donc je vais vendre des semences, qui seront des semences libres, et donc les gens donneront ce qu'ils voudront. Et ça servira à financer et la coopérative en Arménie, et les femmes semencières de Moldavie. Super. Voilà. Bon, donc on est toujours dans on est toujours dans le même système de toute façon. De toute façon, c'est ça. D'aide et puis de développement. Voilà, de démarche. Parce qu'en Arménie, sincèrement, c'était fulgurant. C'est la première année. Donc c'est un directeur. On peut en parler. C'est un directeur d'école qui n'a aucun moyen financier pour faire vivre son école. C'est une école d'agriculture, donc il reçoit les enfants de la primaire, ce qui est la primaire chez nous, jusqu'au niveau pratiquement bac chez nous aussi. Il avait rien. Donc je lui ai donné les semences, j'ai donné la technologie, tout ça. Ils ont tout fait, ils cultivent. 1/3 des cultures sont faites pour la cantine de l'école, 1/3 pour être vendues sur le marché local pour acheter du matériel pour l'école, 1/3 pour les indigents. Moi, ça me convient. Ouais, voilà, c'est bien. Donc, c'est bien parce que ça fait aussi une petite transition. Le terme est quand même pas mal. Parce que sur place, il y aura la fenêtre sur la Croatie, puisque Koussi, c'est la Croatie. Et que Monsieur Dumont, avec Daniel, Jean-Claude et Daniel, partent souvent en Croatie et que là-bas, il y a des échanges très, très forts qui se font. Il y a toujours ce système, en fait, d'échange, de proximité, de faire des ateliers les uns chez les autres, d'entraide, et ils en sont vraiment fort, voilà, ils ont envie de nous transmettre cela très fortement, et Daniel sera là avec des produits pour aider toutes ces femmes en Croatie. Voilà, il y a ce côté un petit peu fenêtre sur l'extérieur pour dire bah oui, nous c'est bien, occupons-nous du local ici maintenant, de proximité, mais s'il y a des petites choses comme ça qui peuvent se faire, pourquoi pas, sans en avoir un excès, pour éviter effectivement de principe d'échange interculturel. En fait, pour moi, c'est pas un excès, parce que lorsque ce projet en Moldavie, je l'ai démarré, j'en ai parlé la dernière fois, donc il y a 2 mois, il fonctionne. La jeune femme est venue en France. J'ai déjà envoyé 50 variétés de tomates à Bruxelles. Quelqu'un est venu me voir. Et il faut savoir que lorsqu'un produit étranger rentre en Moldavie au niveau des semences, il y a une taxe par enveloppe de l'équivalent de 250 €, ce qui est 2 mois de salaire chez eux. Donc c'est pas viable. Oui, c'est ça. Donc, de salaire. Donc un agriculteur, n'en parlons pas. C'est beaucoup plus bas. C'est pas possible pour eux. Donc j'ai une correspondante roumaine qui est venue à Bruxelles, à la fête de Bruxelles, qui est repartie avec 50 variétés, qui les a emmenées le week-end dernier à la personne qui s'appelle Mariana Seremé. J'espère qu'on l'aura le mois prochain en direct par Messenger. On se contacte. Elle parle le français mieux que moi. Elle emploie des expressions que même moi je n'emploie pas. Voilà. Et c'est vrai que quand tu dis soyons local, mais là ces gens-là sont tellement isolés
il faut leur donner la chance de faire du local. Parce que ces agriculteurs veulent travailler, voudraient vivre de ce qu'ils font, ils n'ont aucun moyen. Et c'est surtout de la protection de la semence, en fait. C'est surtout pour cela, puisque tous les pays, effectivement, sont investis par des semences que l'on ne peut pas faire reproduire et qu'il est essentiel et surtout, vital de sauvegarder toutes ces semences pour que chacun puisse continuer de les produire comme il l'entend, avec reproduction comme il l'entend. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que nous disions, la collection de tomates que nous avons présentée à Saint-Jean-de-Borgard avec mes 3 amis, tous les 4, on disait à tout le monde, ce sont des tomates libres. Il n'y a pas de royalties, il n'y a aucune royalties. Moi, je donne des graines. Là, je vous dis, là, je vais en vendre. Il faut récolter des fonds, il faut aider ces gens-là. Ils n'ont aucun moyen, ils n'ont rien. Donc, on aidera, il n'y a aucun souci, Pascal. Bon, le peu qui sera donné, ce sera un départ. Voilà, tout à fait. Alors, pour continuer ce marché avec les artisans, il y a aussi une jeune femme qui sera là, qui a débuté et qui fait des savons extraordinaires. Alors là, c'est Lou Catlan, et je suis ravie qu'elle puisse. Elle a eu un petit incident, un petit problème de santé, mais elle sera là. Donc j'avais parlé tout à l'heure de la compagnie du bicarbonate qui est de Chauny. Nous aurons une jeune femme aussi qui tonce pour la laine mohair. Donc en fait je connais pas trop comment elle le fait, mais c'est elle qui effectivement fait la tonte de ces moutons, qui travaille la laine, qui les tricote, qui fait tout ça, et c'est super. Enfin c'est vraiment très très chaud, c'est d'excellente qualité. Il y a une jeune femme aussi qui sera là puisqu'elle a tout fait autour de maman et son bébé, et elle va même jusqu'à expliquer comment est une coupe menstruelle. Alors c'est pour éviter d'utiliser des méthodes pour les femmes qui effectivement ont leur menstruation, et là on en arrive effectivement à des choses qui sont pas forcément très biologiques, qui posent problème. Donc il y a des choses tout à fait naturelles qui s'appellent la coupe menstruelle, donc elle peut en parler. Voilà. Alternative santé avec des huiles essentielles, puisqu'il y aura une extraction ce jour-là de laurier sauce qui sera faite. Donc il y aura aussi des odeurs, des parfums. Eux, ils seront dans une pièce particulière pour éviter à tous ceux qui ont du mal, éviter aux femmes enceintes, les enfants trop jeunes. Donc seules les personnes qui effectivement sont en capacité de pouvoir approcher cette extraction pourront le faire. Il faut se méfier, c'est tellement fort et très puissant. Donc il faut être vraiment très attentif à ça. Et il y aura notre association Sève qui ouvre non seulement la récupération du bois, des meubles et de tout pour refaire, et qui ouvre à l'appel à des livres qui sont des jolis livres, pas des livres d'école, pas des choses comme ça. C'est plutôt d'autres livres, des romans, des gros livres, plutôt des bons livres en fait. Ensuite, il y a tout ce qui est créatif autour de la récupération et des tissus, des capsules de café, des languettes de canettes, tout cela, les bouchons. Alors les bouchons d'amour qui seront là, il y aura leurs bouchons d'amour. Particulièrement, j'attire l'attention qu'il faut vraiment que ce soit pour les bouchons d'amour qui eux sont là depuis de fort nombreuses années et qui agissent pour que ça soit en faveur des personnes handicapées, et que tous les ans il y a vraiment des actions magnifiques qui sont faites pour que des jeunes ou des moins jeunes puissent accéder, effectivement faire des choses, et que ces bouchons-là, il est important que les bouchons d'amour les récupèrent, que ça aille que pour cette association-là. Il y a d'autres personnes qui essaient effectivement de les récupérer parce que c'est un coût, c'est 235 € la tonne, et que effectivement ça peut être. Mais si on peut agir envers cette association qui est la première a eu l'idée en fait de mettre en place cette récupération. Ils sont une équipe d'une 30aine de bénévoles là localement sur Saint-Quentin, où ils trient les bouchons pour éviter de retrouver des choses un peu métalliques ou des bouchons qui ne conviennent pas. Donc là on explique tout, les types de bouchons, etc. Donc c'est vraiment les bouchons d'amour auxquels il faut remettre ces bouchons. Voilà, nous on peut apporter les bouchons alors. Ah oui, vous pouvez tout à fait apporter vos bouchons, tous les bouchons. De la même façon que vous pouvez apporter aussi tous les stylos qui sont usagés, vous pouvez tous les apporter puisqu'ils sont récupérés par TerraCycle, qui est aussi un autre organisme qui dépiote et qui récupère. Et le taux de stylos permet d'apporter une petite somme d'argent pour une association. Et là, en l'occurrence, c'est pour la SPA de Laon.
qui est fait une action et c'est récupération de stylos, c'est cela. Donc on fait les feutres, alors les sorties, on va dans les écoles pour aller voir que les enfants ne jettent pas, ça ira pas dans l'enfouissement, ça n'ira pas dans les usines, voilà. Donc vous récupérez tout. C'est ça. On essaie de tout récupérer au maximum. Donc voici, donc j'en étais là et on en arrive à le relais. Le relais sera présent pour récupérer tous les tissus. Eux-mêmes ont cette particularité, je crois qu'ils sont passés déjà à Puisalène, vous avez peut-être dû les inviter, le relais. Ils parlent de récupération de tissus, ils parlent aussi de dingue fringues. Ce sont des magasins qu'ils ont mis en place sur les grandes villes, je crois qu'il y en a donc à Laon, à Soissons, à Saint-Quentin, parce que de ces vêtements récupérés, il y en a qui peuvent tout à fait être remis dans le circuit de la vente, et cela permet à des jeunes femmes surtout, en insertion, d'être dans le magasin et être vendeuse. D'accord. En plus, oui. Et le reste des tissus qui peuvent pas être vendus, en fait, soit sont transformés en chiffon ou soit transformés en isolant métis. Oui. Voilà. Et c'est les isolants qui permettent dans les maisons d'être des nouveaux isolants avec des matières récupérées. Voilà. Donc vous aurez cette personne-là qui pourra vous expliquer bien mieux. Des réflexions sociétales, il peut y avoir sur les habitats partagés. Donc il y a une association qui sera là, Être et Partage. Forêt Vivra avec le massif forestier local pour parler un petit peu de la coupe des arbres, de ce que c'est, de ce qui se passe un petit peu. Et il y a aussi les toilettes sèches. Il n'est pas question d'utiliser en fait les toilettes où l'on tire l'eau, ou cette eau qui est potable est tirée pour aller dans l'assainissement. Donc l'on va privilégier les toilettes sèches. Il y en aura au moins deux. Un qui est accessible pour personnes handicapées, puis un autre pour tout le monde. Une zone de compostage, une zone de tri, en sachant qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de choses à trier, puisque sur place, pour consommer, ce sont des choses qui ne demanderont pas, voilà, qui seront déjà issues de choses très triées, puisque logiquement, à part quelques bouteilles d'eau en plastique, si Edwige avec sa bouteille d'eau, on va peut-être la retrouver dans nos fonds de poubelle. Les bouchons. Mais on scindra les bouchons, la bouteille, on la mettra bien dans le bon recyclage. Voilà, et par ailleurs, pour pouvoir manger, en plus, il y a les douceurs de Clermance qui seront là, avec des crêpes, des gaufres secrets salés, qui font aussi des pâtisseries traditionnelles et régimes spéciaux et qui sont en biologique. Il y aura aussi Cœur de Café qui sera là pour les cafés, les tisanes, les thés et les chocolats. Il y aura tout. Hein. Il y aura des bières locales avec la brasserie de Voas. Alors, pourquoi la brasserie de Voas? Parce que Voas, c'est l'ancien nom de la forêt de Saint-Gobain avant que Goban, un moine irlandais, ne soit venu planter sa canne dans notre forêt pour y découvrir la source. Et donc, avant que ça ne soit le massif gobanais, c'était Voas. Et donc, notre brasseur, c'est la brasserie de Voas. Très bonne bière. Voilà, il est très bonne bière. Tu as eu l'occasion de goûter sa bière. Tout à fait. D'accord. Donc il y aura des jus de fruits pareils, des jus de fruits qui sont des jus de pommes avec différents jus de pommes et fleurs de sureau, jus de pommes à la betterave, etc. qui sont des jus de fruits de la famille Maclar, qui sont effectivement biologiques. Et puis il y aura des cidres aussi, leur cidre. Il y aura un bar à eau et un bar kéfir. Qu'est-ce que c'est un bar à eau? C'est aussi pour pouvoir utiliser son eau de robinet. Comment l'utiliser? Et puisqu'on dit souvent, faut pas boire forcément l'eau du robinet, mais pourquoi pas? Il y a une méthode très simple qui vous sera expliquée. En utilisant essentiellement quand même des matières soit en terre ou soit en verre. D'accord. Quand même, pas en plastique. En fait, on en revient toujours à la même chose. Et puis le kéfir, c'est pour permettre de découvrir en fait cette graine qui est un probiotique. Pour ceux qui ne savent pas, un probiotique, cela permet de refaire sa flore intestinale. Et c'est souvent le problème quand on prend des médicaments conventionnels qui peut-être vous soignent d'un côté et vous abîment de l'autre. Donc, eh bien, le kéfir peut faire partie des probiotiques qui réinstalle de la bonne flore intestinale. D'accord. Voilà déjà.
Est-ce que alors, on peut faire son marché. Hein. Oui, là facilement. Alors là, pour tous les exposants, on en a terminé là. Je crois que j'ai vraiment fait le tour de tous les exposants. Il me reste peut-être à parler de quelqu'un qui vient faire une exposition photo animalière, qui est Monsieur Larzilière, qui sera là présent, de Pierre Grenier, donc du peintre qui sera là et qui redessinera au sol en peinture acrylique le donjon. Il sera proche de l'ancienne école, là où il y a l'extraction des huiles essentielles. Et il y aura donc le journal L'Âge de Fer qui sera là en ambulant, puisque c'est moi qui tirerai ma petite charrette pour faire découvrir L'Âge de Fer, le journal. Il y aura aussi, je vais peut-être avoir un petit message de la part de Nicole Gastel, qui est la présidente de Calitaine et qui aura réalisé plein de petites vidéos courtes sur l'environnement, sur le savoir-faire, sur des choses respectueuses. Et ça, ce sera diffusé dans la salle de la justice, à côté de la salle du conseil municipal. Et puis, elle animera aussi un forum info et qui est placé sur le parking central, pas loin de Puisalène, où chacun pourra donner un petit peu plus d'explications sur ce qu'il fait, ce qu'il est, et informer publiquement pour que les gens puissent avoir de l'information autrement. Donc ça sera un cercle de bancs et effectivement ça sera un petit forum info, une petite agora qui permettra aux gens de s'installer et de s'informer. Et une dernière chose pour ne pas l'oublier, quelqu'un qui vient nous expliquer sous forme de conférence l'énergie d'un moulin, puisqu'il vit un moulin, il est à Sissi, c'est de Van den Dries qui sera là et qui va nous parler effectivement de cela et comment on fait effectivement quand on est dans un moulin, puisque avant il y avait énormément de moulins. Il y avait, je sais pas, je crois plus de 3000 moulins dans l'Aisne qui permettaient d'avoir de la consommation courante en électricité. Voilà. Ah ben, tout à fait, oui. Alors, ce que je propose, c'est de marquer 2 petites pauses musicales. Là, avant déjà, tout ce que vous nous avez énuméré en programme, est-ce qu'on peut, où vous avez un endroit où on peut récupérer justement le programme? Eh bien, très bien fait. Vous prenez sur le site de Coucy-le-Château, vous allez taper Coucy-le-Château, vous allez voir qu'il y a alors je sais plus comment ça s'appelle, soit les événements à venir. C'est ça. Et les événements à venir, vous allez frapper, vous allez cliquer sur octobre, vous verrez déjà une rencontre avec les Croates, puisqu'ils reçoivent un groupe de Croates juste avant de nous recevoir, et que nous on a tout le programme avec même les plans. Tous ces plans-là sont sur le site avec et toute l'énumération de tout ce que je vous ai indiqué là. D'accord. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément Internet. Pour ceux qui n'ont pas Internet, se procurer, le meilleur moyen, c'est de venir. Sur place. C'est de venir les 7 et 8 octobre. Et là, vous avez, sur place, est-ce que vous avez justement on va dire un endroit où les gens ils vont pouvoir se récupérer le programme de la journée? Pas forcément, en fait, parce que comme on n'a pas de moyens financiers, on n'a que les moyens de chacun d'avoir édité. Le mieux, c'est de se laisser aller au gré, de déambuler, d'aller voir à la rencontre, de ne pas se laisser emporter par quelque chose qui nous restreint. Donc du coup, laissez-vous aller, allez vous balader, allez à la rencontre des odeurs, allez à la rencontre des gens qui ont des choses formidables à vous raconter ou à vous dire. Laissez-vous porter. D'accord. Alors, on se passe 2 petits morceaux musicaux et ensuite, on marquera le mot de la fin pour justement ces 2 jours de la fête de la transition citoyenne. Alors, ça sera avec La vie est belle, avec Indochine, et Je revois le soleil d'Italie de Baldo. Pam pam, et voilà, c'est terminé. Eh oui, avec le soleil. Avec le soleil, la bonne humeur. Et je sais qu'à partir de 16h, tu vas reprendre le relais pour tes chansons d'amour. Mais je sais que tu n'as rien préparé. Eh non, ça sera comme ça d'office. Elle garde nos invités, donc plein de choses à dire encore. Alors, merci Béatrix. Bien sûr, on va terminer. C'est le mot de la fin. Vous l'avez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. On va rappeler, je pense,
annonce les dates. On va rappeler aux auditeurs que vous pouvez venir à votre fête. Je vous laisse le mot de la fin. Merci Edwige. Donc voilà, cette fête de transition citoyenne qui s'appellerait la fête des possibles, c'est à Coucy-le-Château, le samedi 7 octobre, avec un documentaire « Qu'est-ce qu'on attend ?» à partir de 16h45, donc en haut de Coucy dans la salle polyvalente. Donc c'est suivi d'échanges et d'un débat possible, si vous en avez envie, à table, avec une petite confection, une petite boisson chacun, et l'on partage des idées. Ce sont des tables par affinité d'idées. Le dimanche 8 octobre, c'est la fête donc avec un marché maraîcher, avec les ateliers, avec essentiellement à 10h45 un débat aussi à la salle du conseil municipal, comment redonner le pouvoir aux citoyens, avec un repas partagé à 12h15 et à 14h30, une conférence sur les énergies d'un moulin dans la même salle du conseil municipal. Voilà, donc vraiment venez, il y a quelque chose qui vous attend, quelque chose qui va vous plaire, une petite Madeleine de Proust, un côté culture, quelque chose qui vous a surpris, le gobadon avec c'est une brocante gratuite, enfin, plein de choses effectivement très différentes. Et puis si vous avez internet, écrivez-nous celle du Gobanais, SELDUGOBANAIS @hotmail.fr. Voilà, et quelqu'un vous réécrira et aura plaisir à vous envoyer les informations ou à vous répondre à ce que vous avez envie de faire, qui soit généreux et qui fasse que notre vie soit bonne à vivre ensemble. C'est le savoir vivre ensemble. Alors, on vient comme on est, tel qu'on est, naturel, avec un petit panier et puis un petit panier, sans petit panier, comme vous on venez est. comme vous voulez. Voilà. Il y aura forcément, vous trouverez, si vous avez oublié votre petit panier, Oui. il y a quelqu'un qui vous en prêtera un, c'est sûr. Ça, c'est le petit conseil. Ah oui, C'est le sans mot de la problème. Peut-être rajouter deux petites choses très pratiques, c'est-à-dire que pour les repas, il faut se munir de sa fourchette, de son couteau, de son assiette, de son verre, Pas en plastique. de sa serviette en tissu pour s'essuyer les babounes. Voilà. Et il y aura sûrement normalement il est prévu un sens de circulation dans la ville de Coucy, parce que si chacun connaît la ville de Coucy, c'est pas facile à monter et en descendre à se croiser. Non. Donc je pense qu'il y aura un service de sens interdit ou de circulation dans un seul sens. Voilà. Qui peut, Ça, voilà. c'est vrai que il y a un parking, mais là il va être pris pour la fête, donc il n'y aura plus de parking. Voilà. Il y a le parking d'à côté. Si, ils sont assez munis en fait en parking, donc Ils ça vont se nous- passe pas trop oui. mal. Ils vont nous le prêter. Mais oui, ça Ah va oui, se non, faire, pas- ça va non. s'improviser. Mais c'est pour monter et descendre Ouais, le plus, voilà, surtout, le plus oui. pratiquement Et possible. puis si des fois il y avait un petit peu de 2-3 gouttes entre les grands rayons de soleil, on a des grands barnums pour abriter tout le monde, on a de la place, des bancs, des tables, etc. pour abriter tout le monde. Donc Alors- bienvenue à tout le monde. Il y a une tour, il y a suffisamment d'abris si des fois il y avait 3 gouttes de pluie entre les rayons de soleil. Ah, puis en plus, le lieu est magique. Hein, c'est ça, le lieu est magique. Le haut de Coucy, c'est magnifique. On sera super bien accueillis par Monsieur le maire, ça on sait. Tout à fait. À sa façon, parce que c'est Jean-Claude Dumont, il est comme il est. Moi j'adore comme ça, qu'il change pas d'ailleurs, qu'il Non. surtout pas. Un Voilà. bon maire et une belle ville. C'est vrai, hein. C'est un bon début, c'est un bon début. Très très belle ville. Alors voilà, on vous invite tous donc à venir le 7 et le 8 octobre à Coucy-le-Château. Merci Edwige, merci Pascal. Je vous en prie, Merci c'est avec beaucoup. C'est moi qui vous plaisir. remercie, parce qu'après mes 3 jours, en plus j'ai pas dormi beaucoup, je me suis reposé pendant 2 heures, je vous ai écouté, j'ai bu vos paroles, c'était génial. Voilà. Merci à vous et puis rendez-vous pour cette grande et magnifique fête le 7 et le 8 octobre à Coucy-le-Château. Merci Laure, tu prends le relais. Eh oui, bien sûr. Le temps de me préparer quand même. Hein. Tu te prépares quand même, on va Ah boire bah oui. on boit un petit café ensemble, d'accord? D'accord. Merci aux auditeurs et auditrices de Radio Puisalène. À la semaine prochaine, 14h, 16h pour mon émission, bien sûr. À bientôt, au revoir.